Baissez même pas la tête, hein. Vous êtes les vrais vainqueurs de ce match-là. Je vous promets qu'à la place des Argentins, j'aurai sacrément honte. Sachant que sur cette action, pour moi, ça devrait être refusé parce qu'il y avait faute à ce moment-là. Une poussette du numéro 3, je ne sais même plus c'était qui, bref. Les Capverdiens, soyez fiers de vous. Vous avez tout simplement montré aux yeux du monde entier que les Africains pouvaient être concentrés plus de 80 minutes. Et c'est une évidence. Vous avez été héroïques. Vous avez été invaincus durant ce mondial-là. Vous avez fait douter le numéro 1 mondial. Vous avez fait douter le meilleur joueur de l'histoire du football. Vous avez fait douter les champions du monde. Vous imaginez la performance que vous avez fait, les gars? Et vous avez mis le plus beau but de la compétition. Ça pas avec du cœur seulement, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont essayer de minimiser sur cet aspect-là. Vous avez aussi du talent. Vous avez un talent exceptionnel. Il faut encore plus le polir. Et dites-vous, j'ai hâte de vous voir dans 4 ans une nouvelle fois. Ou même pendant cette Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver prochainement. En tout cas, à ce gardien-là, donnez-lui 1 milliard. 1 milliard d'abonnés. Et ce gars-là, donnez-lui 1 milliard d'abonnés sur Instagram. Il montre à quel point il n'est pas complexé. Il a 40 piges. Ça me parle de Lionel Messi comme quoi il a 40 piges. Ce gardien-là aussi, il a 40 piges. Il est là, il est présent. Il est pas complexé. Il mène ses coéquipiers comme un leader. Il m'a fait kiffer, bordel. Je suis fan de lui. Je tiens à remercier vraiment toute l'équipe. La défense qui a été exceptionnelle. L'attaque qui a été courageuse parce que c'est pas facile de faire les retours défensifs. On a vu ça et j'espère les revoir au plus haut, d'ailleurs même en club, mais aussi encore en sélection. En tout cas, merci le Cap-Vert. Vous êtes une fierté pour l'Afrique et surtout pour le monde entier. Pour le monde entier, je vous le dis. Merci, merci, merci. C'est rempli d'émotions que je fais ce débrief-là et c'est très rare. Le niveau de football que le Cap-Vert a proposé, les gars, regardez la construction sur le deuxième but. Les gars, ils sont menés au score, c'est les prolongations face à l'Argentine, les champions du monde. Ils font tourner la balle de manière posée, presque tout le monde la touche. Ils passent sur un côté, ils voient ses bouchées, ils repartent dans l'axe. Puis ensuite, ils repartent sur un côté afin de surprendre la défense. Ensuite, la frappe quand même. Tu te dis hein, que en fait, ce match, c'était pour savoir qui a le plus les grâces de Dieu. Et à la fin, l'entraîneur de l'Argentine, il dit aujourd'hui, ils ont montré que c'est une grande équipe et qu'il n'y a pas d'adversaire facile. Mais moi, je vais aller plus loin. Ce que le Cap-Vert a proposé dans cette Coupe du Monde, les gars, c'est incroyable. Ils ont fait rayonner l'Afrique. Et tous les connards, les créateurs de contenu qui disaient « Ouais, le mec qui a dit qu'on ne peut pas se concentrer pendant 80 minutes, il a raison, les noirs, les noirs, les noirs. » Allez vous faire mettre, ma gueule. Le Cap-Vert, ils ont montré, allez vous faire mettre. Et je sais, il y en a qui sont branchés avec moi. Ils vont être fâchés, mais je m'en fous. Vous avez fait des vidéos de fous, les gars. Cette équipe du Cap-Vert, j'en suis tombé amoureux. Et là, maintenant, on peut les considérer comme des outsiders pour la CAN. Parce que l'abnégation, la magie qu'ils nous ont fait ressentir, la manière dont ils jouaient comme s'ils n'avaient rien à perdre, c'est inoubliable. Et quand on voit les résultats, c'est effrayant. On parle de l'Espagne, l'Uruguay, l'Argentine. Et l'Argentine, sachez que je déteste cette équipe et ils les ont fatigués pour le tour suivant. C'est déjà ça. C'était Cesarinho do Brasil, on s'attrape pas. Tous ceux qui ont raté Messi contre Vozinha viennent tout simplement de rater leur vie. On est probablement sur la meilleure Coupe du Monde de l'histoire du football. Le match, il a commencé avec un but du lutin. À 39 ans, tu peux pas faire ça. Je me demande s'il est dopé. Son 20e but dans la compétition, mais je pense surtout qu'il est en mission pour aller chercher son 20e ballon d'or. Dans le même match, t'as un frérot du Cap-Vert qui est venu nettoyer la lucarne de Martinez. Et sans aucun doute, on est clairement sur le meilleur but de la compétition. À ce moment-là, le lutin, il est en train de se demander si ce match, il était pas scripté. Vozinha, je me demande s'il vient d'avoir 40 ans ou il vient d'avoir 19 ans. Il était sur tous les ballons. C'est le premier gardien de la compétition à dégoûter Messi. Ils étaient à 2 doigts de sortir le tenant du titre, mais malheureusement sur un corner, Dieu lutin vient trouver la tête de Romero et c'était la fin de la mission. L'Argentine a obtenu sa qualification, mais cette équipe du Cap-Vert a obtenu nos cœurs. Le frérot du Cap-Vert, il était tellement en pétard qu'il a terminé en tribune à la fin de sa célébration. Je savais qu'ils allaient nous donner un gros match, mais je pensais pas qu'ils seraient à 2 doigts de créer la surprise. Le lutin, il le savait très bien, il était à 2 doigts de lâcher des larmes sur le 3e but de l'Argentine. Malheureusement, à la fin du film, le football, encore une fois, il a été cruel, et c'est pour ça qu'on aime autant ce sport. Encore une fois, mes respects à cette équipe du Cap-Vert parce que je les attendais pas à ce niveau. Et votre côté, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, à vous abonner. C'était votre gars Silas pour nouveau banger. Aujourd'hui, t'as eu peur, toi. Allez regarder en dessous tes aisselles, vous allez comprendre. Si t'enlèves Messi dans cette équipe, il reste quoi? La dernière fois, je vous ai mis en garde. Vous m'avez jugé, vous m'avez critiqué. Cette équipe ne sait jouer qu'autour de Lionel Messi. Et tout ça, c'est de sa faute. C'est parce qu'il ne met pas les bons ingrédients sur le terrain. Comment tu peux que jouer qu'avec 2 attaquants, tu mets un 2 pôles sur le couloir droit? Comment c'est possible? Tu joues comme l'Atlético. Tu joues comme l'Atlético. T'as un joueur comme Giuliano Simeone qui peut t'occuper tout un couloir droit seul. Il va te créer du danger. Messi sera beaucoup plus libre
sur un terrain si tu ramènes du danger sur les côtés. Non, tu préfères jouer avec 2 attaquants, Lautaro, Messi. Ok, très bien. Mais prochain tour, tu sors. Prochain tour, tu sors. Toutes les phases offensives, presque toutes les phases offensives de l'Argentine viennent du même homme, Messi. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lors de la dernière Coupe du Monde, il avait un sergent, il avait Di Maria. Tu n'avais pas que comme seul danger Lionel Messi. Tu avais un Di Maria qui occupait un couloir. Tu avais un Alvarez top aussi à ce moment-là, qui avait beaucoup plus de temps de jeu. Là, maintenant, avec l'équipe que tu as, tu ne peux pas jouer avec 2 attaquants. Joue à 3, prends des risques. Et 3 attaquants, fatigue-les sur tes 2 couloirs. Oh! Oh! Maintenant, vous avez vu. Vous avez vu maintenant. Qui continue à jouer comme ça. Prochain match, il va prendre bouillon. Et ça va pas être une histoire de 1-2, 2-1, 4, 5, 6, vous allez voir. Je veux une statue pour Vozinha et je demande une preuve après. C'est le match du siècle. Il a fait un top match contre l'Espagne. 7 parades contre l'Espagne, 7 parades contre l'Argentine de Lionel Messi. Il a écœuré Lionel Messi. Même si aujourd'hui Messi marque son but, on le voit dans ses yeux. La Pulga, à un moment donné, il s'est dit, je le sens pas. Je le sens pas cette histoire. En Coupe du Monde, quand on pensait à un gardien à l'époque, on pensait à Guillermo Ochoa, au Mexique. Désormais, quand je penserai à un gardien en Coupe du Monde, je penserai à Vozinha, le Cap-Verdien. Des parades sur parades, un match extraordinaire. Il a ce leadership-là même pour son équipe. C'est un gardien, mais il motive les joueurs quand ils font quelque chose de mauvais en défense, par exemple. Et pour moi, c'est le départ parfait à la retraite. Il est sans club, je ne sais pas comment ça se passait la suite de sa carrière, mais c'est le départ parfait. Il fait un 16e historique, sans perdre en phase de poule. Tu sors contre l'Argentine de Lionel Messi où tu fais un match exceptionnel. Tu perds contre le tenant du titre, il n'y a rien de mauvais à ça. En plus, tu n'étais pas loin de les éliminer. Vozinha, Cabo Verde, grand respect les familles. C'est le plus beau match de cette Coupe du Monde et l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Merci le Cap-Vert. Gars, la tête haute, soyez fiers de ce que vous venez de réaliser. Vous êtes les plus dignes représentants du continent africain. Et juste pour ce que vous avez fait aujourd'hui, les émotions que vous nous avez fait traverser, respect. Vous ne déméritez pas, c'est déjà une grande victoire d'avoir tenu en échec l'Argentine. De cette manière, parce que c'est facile, tout le monde va nous dire que le Cap-Vert met le bus. Tout le monde va nous dire qu'ils ne font que défendre. Mais vous avez vu dans les tribunes, il y avait qui? Cholo, il a pris des conseils parce que même lui, c'est sa philosophie de jeu de défendre toute l'année, mettre le bus toute l'année. Même lui, il a pris des notes. Et il sait pas comment le Cap-Vert a fait pour tenir en échec l'Espagne, le grand favori de cette compétition, et le tenant du titre, s'il vous plaît, jusqu'en prolongation, jusqu'au bout d'une prolongation exceptionnelle. Le truc, c'est que vous le faites tellement bien, personne ne défend comme vous êtes des pros, les gars. Vous avez gagné tout mon respect face à ces merdes. Parce que oui, les Argentins, je les déteste. Je les déteste, ils ont un comportement. Je peux pas me le voir. On va pas encore répéter et rabâcher le fait que ils sont avantagés par l'arbitrage. On a vu une faute à la fin du temps réglementaire, à la fin du temps additionnel de la 90 minutes plus je ne sais combien. Ils sifflent pas une faute, ils laissent les Argentins se rouler pendant je ne sais combien de temps par terre. Bref, on va fermer les yeux là-dessus, c'est pas un problème. On va pas se cacher derrière ça, on va pas faire les victimes. Mais je suis tellement fier de vous, mes Cap-Verdiens, vous savez même pas comment. Vous venez de gagner l'amour de tout un continent, de toute une planète. Respect infiniment. Plus jamais personne pourra mal parler du Cap-Vert. Première participation à la Coupe du Monde. Faire ça, c'est du jamais vu. Juste respect. Félicitations Cap-Vert. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. On n'était pas loin d'avoir le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde. Et je vous jure que j'en fais pas trop. Si le Cap-Vert, ce qui aurait été possible, élimine l'Argentine ce soir, c'est le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde. Que le Cap-Vert, plus petit pays qui a jamais été à ce stade-là d'une Coupe du Monde, se qualifie pour la première fois de son histoire, se qualifie du coup en 16e pour la première fois de son histoire, élimine le champion de titre, l'Argentine de Lionel Messi, le plus grand exploit de l'histoire du football. Et on était à ça de voir Vozinha écœurer les Argentins pendant une séance de penalty, à ça, si ce joueur capverdien, j'ai même pas son nom, bon en tout cas il y en a un dont j'ai le nom, c'est bien Cabral, hein. Oh là là, Lopez Cabral, mais quel but qu'il a mis, mais quel but! En tout cas, là, celui qui avait les cheveux rouges, j'ai même plus son nom, les gars. Il rate l'occasion, dommage. Il est à ça d'envoyer le Cap-Vert au pénalty face à cette Argentine qui a tremblé, cette Argentine qui n'est pas rassurante, cette Argentine qui a dû marquer 2 buts sur corner pour se qualifier ce soir. Franchement, il n'y a rien de plus beau que ces moments-là à la Coupe du Monde. Voir ce genre de match-là,
L'Argentine passe dans la difficulté. L'équipe qui a gagné ce soir, on va pas se mentir, c'est pas l'Argentine, c'est le Cap-Vert, ou dans nos cœurs tout simplement. Le match était dingue. Vozinha, encore une fois, a écœuré Messi. Il a dû arrêter quoi, 5-6 frappes de Messi. Bon, Messi aurait pu faire mieux, il a pas fait un grand match non plus, comme tous ses coéquipiers, les Enzo Fernandez, les McAllister qui sont complètement à la rue. Heureusement que l'Argentine va affronter des équipes quand même pas exceptionnelles jusqu'en quart de finale. Là, on va affronter l'Égypte pour l'Argentine, c'est pas trop ça. Mais en tout cas, bravo Cap-Vert. Que dire de ce match exceptionnel? Ça valait le coup d'être réveillé à minuit. On pourrait se dire ouais, 3-0 pour l'Argentine, c'est ce que je me disais, moi le premier. Au final, immense respect déjà pour toute l'Afrique et de deux pour tout le monde du football qui a vu et qui va offrir ses 40 millions d'abonnés à Vozinha.